Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, j'ai envie, vu qu'on me l'a suggéré fortement dans les commentaires, de vous proposer une piste de solution à votre problème et un timing aussi, un délai pour que ça se débloque. Voilà, donc je vais vous faire, alors je vais tirer. Donc on est bien sûr sur le sentimental comme d'habitude, relationnel pour ceux qui veulent, hein, c'est vous qui voyez comment vous l'adaptez. Mais moi, je fais toujours dans le sens du sentimental, hein. Mais ça peut être adapté à n'importe quel problème au final, hein. Après, voilà. C'est de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, ben, c'est que c'est pour vous ou qu'il y a quelque chose à y entendre, ou je sais pas. Alors, une clé de solution. Et là, ça va être le timing. À quelle échéance ça va se résoudre? Alors ça sera le premier choix. Deuxième choix. Je vais faire un truc très court, hein. Très court. Ça va être juste en une carte, hein. Deux si vraiment, parce que vous me connaissez, quoi. Il y a toujours un moment. Voilà, donc ça c'est le timing. À quelle échéance ça devrait se résoudre. Voilà, et une piste de solution, ben on va le faire. Donc premier choix, deuxième choix, troisième choix. Ceux qui prennent deuxième et troisième, vous allez dans la description, téléportation instantanée. Et je tac avec les premiers. Donc à quelle échéance ça va se résoudre? On vise novembre. Voilà. Au mois de novembre, vous aurez un déblocage de la situation. Et une piste pour enclencher la solution. Là. Une piste pour enclencher la solution. Je me sers pas mal du Osho en ce moment. Là, je suis très en connexion avec lui. Je crois. Et, piste. Oh non, il y en a trop là. Hein. Ça va, il y en a 5 ou 6. Hein. Il y en a trop. Je suis très en connexion avec lui, mais des fois il abuse. Je sais pas pourquoi je suis appelé par lui. Bah, du coup, c'est bien que je dis ça, que tout à coup, il y en a un autre qui dit hey, attends, je suis là. Une piste pour votre solution. Hop, voyons. Une piste de solution. Il faut s'ancrer. Il faut voir ce qui est solide, ce qui tient la route. Là, il y a ce côté de quelque chose qu'on a marre, quoi. Il faut s'accrocher peut-être aussi, hein, là. Ouais. En gros, là, il va falloir miser sur tout ce qui est stable, sincère, sécurisant. En gros, c'est quand même un bon signe, l'encre, parce que c'est que les problèmes ne vont pas forcément durer. Mais il faut vraiment s'axer dans le sens de tout ce qui est sincérité, honnêteté, fiabilité, fidélité, tout ce qui... Parce que ce soit en amour, en amitié, ou même dans le domaine professionnel, l'encre, c'est quand même le signe que les problèmes ne vont pas durer. Et le conseil qu'on vous donne là, pour moi, je dirais, misez sur ce qui fait pilier dans votre vie. Et peut-être garder confiance, parce que c'est quand même aussi ça, l'encre. C'est le fait de pouvoir faire confiance. Et ce sont des choses qui durent. Hein. Ce sont des choses qui durent. Je crois qu'il y a des choses très solides, en fait, dans votre vie, sur lesquelles vous pouvez compter. Et que ce soit des personnes ou, je sais pas moi, des acquis, des ressources, il y a une stabilité. Donc, les choses vont se débloquer au mois de novembre. Mais votre solution, elle va passer par ce qui est ancré en vous comme dans votre vie. Ouais, ok, bah écoutez. Ouais, parce que là, que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est pareil, quoi. Enfin, c'est pareil. C'est pas tout à fait les mêmes interprétations, mais l'encre, c'est toujours un très bon signe. C'est un gage de... Ben oui, bon, il y a des cas où c'est que non, mais même là, pour le coup, moi, là, j'y vois pas de mauvais trucs. Vu qu'on est dans le cadre d'un conseil,
peut-être agissez de manière sécure, dans des eaux connues, pas en eau trouble, quoi. Il n'est pas temps de se lancer dans des choses chaotiques. Là, restez dans des choses qui sont déjà posées, des stabilités, s'il y a besoin, ayez les conversations qui vont... D'ailleurs, je dirais que les conversations que vous allez avoir, je pense que vous allez vous rendre compte de la fiabilité des gens qui vous entourent, et de la force avec laquelle les choses vont être amenées à durer dans le temps, les belles choses vont être amenées à durer dans le temps. Mais des fois, ça peut prendre un peu de temps aussi, même si, bon, normalement, c'est une carte quand même qui nous parle plutôt d'une rapidité de résolution, ça. Mais peut-être que vous allez commencer déjà à entrevoir des solutions assez rapidement et que c'est au mois de novembre que ça va se stabiliser complètement là du coup. Ouais. Bon allez, j'arrête, hein. Je vous fais plein de bisous. C'est un tirage très rapide, hein. Je vous envoie mes meilleures énergies et plein d'amour et que du bonheur évidemment. Que ça se résolve vite et bien. Bon ben voilà, ça nous parle de novembre, mais enfin il peut peut-être y avoir déjà des avancées avant ça. Vous me direz. Vous me direz si ça a collé, si ça vous parle aussi, parce que des fois, on peut être au courant de la date à laquelle va advenir un truc. Et, et puis voilà, enfin, je sais pas, vous me direz si ça vous parle, ce que j'ai dit. Voilà, je vous envoie le meilleur. Merci d'être là, merci de ce geste de vous abonner, mais aussi tous ces gestes que vous faites envers la chaîne, que ça soit une aide de clic, une aide énergétique, une aide matérielle, et ça peut être tant d'autres choses. Et je vous envoie plein d'amour. Voilà, merci pour tout. Allez, pour vous qui aviez choisi la deuxième, le second choix, donc résolution de votre problème, à quelle échéance? Juillet. Juillet, vous allez commencer à voir... normalement, il y aura un éclaircissement, en plus avec la lanterne. Il y aura vraiment un éclaircissement de la situation au mois de juillet. Et je veux un conseil, donc. C'est pas vraiment un conseil, mais c'est une clé pour aller vers la solution, quoi. Une piste de solution. Alors, c'est le bordel. Ah, la force. Piste de solution. On est sur une majeure, donc ça va être important. Cette solution, elle risque de se présenter au travers d'une réconciliation, d'un apaisement, d'une maîtrise en fait des instincts, d'une meilleure manière aussi de communiquer, peut-être avec plus de douceur, en se jetant pas pardon, dans le problème corps et âme, quoi. On prend son temps, on observe, il y a une certaine maîtrise là-dedans aussi, hein. Il faut s'apprivoiser, il faut apprivoiser la situation, peut-être apprendre à mieux se connaître. Alors, s'il y a une altérité, peut-être mieux se connaître avec l'altérité, mais c'est peut-être aussi mieux se connaître, mieux connaître ses réactions pour mieux les maîtriser, pour changer la manière dont vous réagissez ou peut-être réussir à réconcilier les parties de soi là, qui sont en lutte à l'intérieur, pour justement pouvoir utiliser sa force à bon escient et de manière posée, quoi, pour aller justement vers une solution. Ouais, c'est pas mal ça. Bon ben voilà, votre solution, elle va passer par ça, dans le fait d'arriver à maîtriser peut-être ce qui rugit en vous. Après, je sais pas ce que vous en ferez de cette piste, hein. Mais j'espère qu'elle résonne avec vous et que ça peut vous aider. Voilà.
Moi, en tout cas, je vous envoie mes meilleures énergies pour que ça se débloque. Au mois de juillet, ben voilà, normalement, vous devriez avoir une idée, un bon éclaircissement de la situation, une nouvelle vision plus, plus claire, plus lumineuse. Peut-être vous aurez réussi justement à faire cette étape-là sur votre chemin de croissance euh, et à trouver une solution plus à concilier, à- à apprivoiser peut-être quelque chose, je sais pas, à avoir la douceur en tout cas suffisante ou l'accueil, peut-être savoir accueillir aussi ce qui va se présenter à vous en essayant de voir le point de vue de l'autre aussi. On n'est pas sur le pendu, mais c'est vrai que ça me vient là quand même ça, parce que c'est un peu la belle et la bête quoi, la force. Et ça se fait petit à petit par la douceur quoi, cet apprivoisement de la situation et l'acceptation. Il y a quand même ça aussi. Il faut accepter l'autre tel qu'il est, s'accepter soi aussi tel qu'on est, pour ensuite pouvoir faire quelque chose. Bon voilà, bah, écoutez, je m'arrête là. Je vous envoie toutes mes meilleures énergies et plein d'amour pour que vous trouviez les solutions qui vont vous amener du coup au mois de juillet à la résolution. Et voilà, et puis que tout se passe bien. Et voilà, je vous envoie plein d'amour. Merci d'être là. Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne, pour moi. Merci de ce partage énergétique et autres. Euh, et c'est vraiment très chouette. Au final, tout est partage énergétique. Parce que toute communication est un partage énergétique en réalité. Et même les sources d'énergie. Et même, comment dire, des paroles, c'est de l'énergie. Tout. Voilà, bon, je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à très vite. Merci d'être là. Vous êtes chouette. Allez, à nous avec le troisième choix. Donc, à quelle échéance on va résoudre ce problème? Au mois de mars. Au mois de mars, il y aura une solution qui va se présenter. Ça va très certainement se régler. Il y a quelque chose qui sera... A priori, le problème devrait être réglé au mois de mars. Ok. Je voudrais donc une piste de solution pour vous là, à mettre en œuvre dès maintenant pour qu'au mois de mars tout soit clair. Une piste de solution, une piste, avec quoi? Avec quel tarot? Ah ben voilà. Ah ben c'est marrant ça. On l'a eu là, non dans le truc là sur les énergies du mois. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah, ouais. Alors c'est marrant parce qu'elle a sauté alors que j'étais en train de mélanger. Bon. Donc ben, c'est le page de flèche. Hein, clairement, ça nous dit patienter, observer, soyez. Alors, le début de solution, c'est d'avoir la patience que la situation se dégèle. Il va falloir vraiment être capable de prendre en compte tous les petits éléments avant de se lancer. Il ne prendra pas son vol s'il a le moindre doute, s'il n'a pas tout bien regardé autour, qu'il n'y ait pas une patte de chat, un renard caché dans le buisson, un aigle qui l'attend au tournant, ou je ne sais quoi d'ailleurs. Il va pas non plus aller faire son nid de suite, hein. Il va attendre que ça se dégèle, tout ça. Vous voyez, il faut vraiment qu'il ait en main toutes les informations, quelle température, je suis à quelle hauteur, qu'est-ce qui se passe autour, il y a qui me surveille, hein. Il y a quoi, où ça serait la meilleure branche, le meilleur arbre, le meilleur emplacement, c'est où qu'il y a le soleil, etc. Enfin, je veux dire, au final, avant d'agir,
ou du moins, votre solution, elle se trouve dans le fait de prendre en compte le maximum de paramètres, d'informations, de bien vous renseigner, de bien étudier tout, point par point, et être le plus informé possible, hein, sur cette situation. Et du coup, ça va vous aider à trouver des clés qui vont vous permettre d'aller jusqu'au mois de mars, pour d'aller à la rencontre, on va dire, du mois de mars, et que tout soit réglé complètement quand va arriver ce mois de mars. Moi, je crois que ça risque de se faire aussi petit pas par petit pas, parce que doucement, la neige, elle va commencer, la température va se mettre à monter, et la neige, goutte par goutte, hein, le soleil, rayon par rayon, va réchauffer l'atmosphère, va réchauffer la zone, et doucement, il y a aussi d'autres petits oiseaux qui vont commencer à venir, etc. Et moi, je crois que vraiment, il y a cette notion-là, il faut qu'il soit patient, ce petit oiseau. C'est la clé, hein, c'est la clé de votre problème. Peut-être qu'en fait, il y a pas mal de choses aussi. Si vous arrivez à bien tout prendre en compte, observer, etc., il y a peut-être des nœuds qui vont se défaire seuls, tout simplement parce qu'on est dans dans quelque chose je sais pas, je ressens ça, quoi, mais de cyclique, c'est-à-dire que il y a peut-être des choses qui vont s'arranger d'elles-mêmes, et d'autres qui vont s'arranger du fait que vous savez, en fait, que vous avez les informations, que vous avez la compréhension, que vous savez comment ça va se dérouler, que vous en connaissez les étapes. En tout cas, au mois de mars, ça sera complètement réglé, votre problème. Voilà. Bon, mais écoutez, c'est plutôt cool. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite le meilleur, et que cette problématique-là, elle se règle, et le plus vite possible. Et parce que bon, ça peut s'achever entièrement au mois de mars, mais enfin, il peut déjà y avoir des éclaircissements, des fondus et le retour du soleil avant le mois de mars, quoi, pour le coup. Enfin voilà, bon. Bon, allez, je vous envoie plein d'amour. Merci d'être là. Merci de tout ce que vous faites pour moi, pour la chaîne, les abonnements, les likes. Pensez à activer la cloche, parce que sinon, vous n'aurez pas les nouvelles vidéos qui sortent au fur et à mesure. Si vous aimez le contenu, c'est judicieux. Si vous n'aimez pas, c'est pas la peine. Je vous envoie plein d'amour. Je vous remercie de vos commentaires qui sont toujours pleins d'amour, bienveillants et incroyablement lumineux et chaleureux. Et je vous envoie tout mon amour à moi. Et merci à ceux qui m'écrivent sur ma boîte mail. Merci à ceux qui suivent, qui sont là depuis le début quasiment. Et ceux qui arrivent au fur et à mesure et qui restent. Et c'est super cool. Et c'est plein de belles rencontres. Merci à ceux qui aussi font le geste de cliquer sur le PayPal, parce que mine de rien, même 1 euro, ben, c'est cool, c'est toujours une participation, c'est toujours... moi, j'apprécie toutes les participations, et voilà. Et merci de tout ce que vous faites. Voilà. Et merci d'être vous et d'être là, et c'est trop cool. Allez, je vous dis à très vite, et plein d'amour. N'oubliez pas de briller.